Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire votre tirage pour votre guidance du mois d'août 2024 pour votre signe astrologique. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Le programme, je vous l'annonce. On va aller voir les vibes, les énergies pour votre mois d'août. On va aller voir également les possibles, ce qui peut être réalisable, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer également, potentiellement les challenges du mois. Et ensuite, on va les détailler au niveau professionnel, au niveau relationnel, sentimental. Et on va aller voir aussi votre vie intérieure, vie développement personnel, vie spirituelle. Également, on va aller voir un message dessus. Et puis, on terminera avec la réponse à votre question. Donc, préparez-la si vous avez une question, une interrogation, un sujet. Avec les réponses angéliques, on ira voir un conseil pour votre mois et puis également une prière à vos guides pour vous accompagner sur ce mois d'août. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis vraiment très très heureuse de vous retrouver. Le mois de juillet a été un petit peu intense, les amis. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Dans le descriptif de la vidéo, vous avez une minuterie. D'accord, très important. Cette minuterie, elle vous permet de revenir sur le tirage pendant le mois si vous le désirez pour aller à un message bien particulier, par exemple revenir sur le pro ou le relationnel. Et également, si vous n'avez pas envie d'écouter l'introduction, ce que je peux comprendre, il n'y a pas de souci, je ne prendrai pas mal les amis. Donc voilà, vous avez tout ça dans le descriptif de la vidéo et vous avez bien d'autres choses. Et donc, du coup, je vais vous raconter un petit peu, 2-3 petites choses avant de passer à votre tirage. Ok, alors déjà ce mois de juillet, incroyable, je pense que vous le vivez comme nous tous, très très intense, hein. Il est exigeant ce mois de juillet, franchement c'est incroyable, il est d'une exigence et en même temps je trouve qu'il est très très accéléré dans les énergies, c'est-à-dire qu'il y a des prises de décision qui se font, il y a des conséquences, le mois de juin a déjà été assez puissant. Et là, au mois de juillet, ça s'accélère, quoi. On prend des décisions. C'est assez... comment je pourrais dire ça ? On nous demande d'être assez focus quand même. Hein. Même si c'est les périodes de vacances, etc., on a quand même un été assez focus où, voilà, on doit prendre des décisions, on doit faire avancer des choses parce que le mois de septembre, hein, je le ressens énormément, nous attend. Et quand je dis qu'il nous attend, c'est pas du tout ça nous attend en tournant. Hein. Pas du tout, c'est pas du tout ce que je ressens dans les énergies. C'est qu'on a besoin d'être prêt pour ce mois de septembre parce que ce mois de septembre va vraiment entamer la dernière partie de l'année. La dernière partie de l'année, j'ai le sentiment en tous les cas que l'on va pouvoir accomplir, réaliser, concrétiser énormément de choses et on est déjà en train de les préparer, mais vraiment la concrétisation pour moi elle va vraiment être très je peux dire ça, elle va se voir, vous voyez, elle va se matérialiser vraiment très très fortement au mois de septembre. Moi c'est en tous les cas le ressenti que j'ai, plus ce que je peux voir en termes d'énergie et des parcours des personnes autour. Ok, donc ça c'est vraiment assez puissant. Je pense que le mois d'août va nous confirmer une espèce de continuité avec ce mois de juillet. N'hésitez pas à re-regarder la guidance de juillet si jamais pour voir. Vous voyez, mais je crois que ça va vraiment avoir une sorte de continuité. Ok, j'ai l'impression que ce mois de juillet là, vous savez qu'on a eu 2 pleines lunes. Pour ceux qui suivent, on a eu 2 pleines lunes. Enfin, on va avoir parce que en fonction de quand vous l'écoutez, mais normalement ce sera déjà passé. On a eu 2 pleines lunes dans le même signe astro, c'est-à-dire en Capricorne. Et ça, c'est très très puissant parce que ça a ouvert une porte et ça la clôture en fait, si vous voulez. La première ouverture de porte, c'était je check où on en est et pour amener jusqu'à la prochaine pleine lune, donc c'est-à-dire la deuxième en Capricorne de ok, maintenant on en est où ? Et qu'est-ce qui est clôturé en fait pour la suite, vous voyez ? Et surtout aussi, évidemment, clôture pour ouvrir, hein, évidemment. D'accord, on peut clôturer par exemple le fait de ne rien faire et de commencer à plancher sur quelque chose. Excusez-moi, c'est une fin, vous voyez, on a arrêté de ne pas faire pour faire. Excusez-moi, vous voyez, c'est tout à fait ça. Bref, donc mois de juillet est très puissant et j'ai l'impression que ce mois d'août ça va être la suite. Je reviens, j'ai un truc dans la gorge. Excusez-moi. Donc mois de juillet extrêmement puissant, mais aussi on a beaucoup avancé, en tous les cas c'est ce que je ressens. Et donc du coup sur ce mois d'août, ça, pour moi ça va poursuivre, hein. Vraiment les énergies elles vont poursuivre. Oh là là, bah dis donc j'en pleure, ça m'a fait pleurer dis donc cette affaire. J'ai vraiment eu un vide dans la gorge, c'était très étrange. Bref, donc voilà, donc on en est là. J'espère que votre mois d'août et vos vacances surtout se passent bien au milieu de tout ça, parce que c'est pas forcément simple, c'est pas forcément évident. Je sais que voilà, moi je traverse aussi des choses, on traverse tous des choses, c'est vraiment pas simple, c'est pas facile.
tous les jours, mais il y a aussi de très belles choses. C'est ça qui est très important aussi à savoir, c'est que je trouve que depuis juillet, il y a vraiment de très belles choses qui se présentent, des confirmations, des avancées. Donc ça, c'est aussi super parce que c'est vrai que depuis janvier, ça a quand même été très, très, très complexe à avancer. Vraiment, c'était complexe. Les retours de tout le monde, c'est ce fameux Pluton, pour ceux qui connaissent un peu là, qui a fait une entrée dans le Verseau depuis janvier et c'est venu vraiment bousculer énormément de choses. Donc pas simple, pas facile, mais en tous les cas, là, moi, je ressens que vraiment, on a des belles choses qui sont là, quoi, hein, tout simplement, hein, et qui nous montrent bien le chemin et ça va ne faire que continuer, donc ça, c'est cool. Voilà, ça c'était pour les petites choses que je voulais vous indiquer sur mon ressenti énergétique et ce que je peux constater aussi. Ensuite, j'ai des informations à vous transmettre également. Première information, oui, je fais des guidances privées pour ceux qui le demandent. Vous avez dans le descriptif de la vidéo, vous avez pour prendre un rendez-vous avec moi. Comment ça se passe ? Je mets les créneaux d'une semaine sur l'autre, d'accord ? Donc s'il n'y a plus de créneaux disponibles, vous ne vous inquiétez pas, vous attendez juste quelques jours après, d'accord ? Quelques jours suivants et les créneaux vont se réouvrir, ok ? Autre chose, où j'indique l'ouverture des créneaux dans l'onglet communauté et je les indique aussi sur Instagram en story, d'accord ? Donc soyez aussi alerte là-dessus si vous voulez avoir l'information tout de suite, c'est dans ces endroits-là, ok ? L'onglet communauté de ma chaîne YouTube également. Donc ça, c'est la première chose, déjà importante à savoir. Et puis, la deuxième chose qui est aussi importante à savoir, d'abord, je voudrais souhaiter un très très bon anniversaire à tous nos amis Lion pour ce mois d'août, puisque c'est du 21 ou 22 juillet, quelque chose comme ça, cette date-là à peu près. Ça dépend des années en fait, donc voilà, jusqu'au 23 août il me semble. Donc bon anniversaire à tous mes amis Lions. Tous ceux qui ont des amis ou un entourage où il y a un anniversaire pendant cette période, sachez que votre entourage, ces personnes sont Lions. Et pourquoi je vous dis ça ? Parce que ça m'amène à ce que j'ai créé. J'ai créé, pour ceux qui ne le savent pas, hop, je vous sors le truc. C'est une marque de thé et infusion qui s'appelle Mountier. C'est une marque de thé et infusion particulière puisque ce sont des thés et des infusions pour prendre soin de vos énergies au quotidien grâce aux vertus énergétiques des plantes. D'accord ? J'ai créé 2 collections. J'ai créé une collection spécifique pour les chakras. Donc vous avez un thé ou une infusion spécifique pour prendre soin de votre chakra et donc de vos énergies. D'accord ? Puisque nous avons 7 chakras et donc ce sont des points énergétiques très importants. Et j'ai également créé une autre collection qui est la collection astrologique. Donc ce sont des thés spécifiques, des assemblages de thés et de plantes pour prendre soin de vos énergies au quotidien pour votre signe astrologique. D'accord ? Donc vous avez pour tous les signes, il y en a 12 très simplement, voilà, où j'ai créé des choses spécifiques en fonction de vos signes. Donc ça, je vous laisserai, si vous voulez voir tous les détails, évidemment, vous avez tout dans le descriptif de la vidéo, d'accord ? Donc, vous pouvez vous le fournir pour votre signe. Et si vous voulez également vous l'offrir ou offrir à vos amis Lions, vous avez, je vous le montre, donc ça se présente comme ceci. Vous voyez, vous avez une pochette rechargeable. La pochette est faite exprès, elle est toute jolie, c'est une pochette comme ça. Et à l'intérieur, hop, vous avez la recharge comme ceci avec 12 infusettes dedans, ok ? Et j'ai créé des petits packs également, des packs spécifiques pour vos signes astro avec votre signe astrologique et les chakras qui vont avec. Donc là, c'est un exemple, hein, voilà, où à l'intérieur, donc ça, c'est la collection chakras, ils sont blancs, vous voyez, et à l'intérieur, même chose en fait, hein, je ne vais pas vous l'ouvrir, c'est la même chose. Vous voyez, ça, c'est la collection chakras. Donc j'ai créé aussi des packs pour vos signes astrologiques, donc c'est le signe astro plus les 2 chakras qui sont importants pour vous à booster, à équilibrer chaque jour pour être au top de vos énergies en fait, tout simplement. D'accord ? Donc, vous pouvez vous les offrir évidemment hein, pour prendre soin de vous et vous pouvez également, si vous le souhaitez, les offrir aux personnes concernées à leur anniversaire et notamment à nos amis Lions pour ce mois-ci. Donc, vous avez soit l'unité, juste le signe ou vous avez aussi le pack. Et puis, vous avez les chakras. Je vous laisse découvrir, j'ai aussi créé des packs spécifiques pour les chakras. Notamment, vous avez un pack ancrage, un assortiment ancrage avec les différents chakras, etc. Bref, je vous laisse découvrir tout ça. Vous avez tout dans le descriptif de la vidéo, d'accord ? Des fois, on me le demande en commentaire alors que tout est indiqué. Vraiment, vous avez juste à cliquer dessus. Et la chose très importante aussi à savoir, c'est que pour la communauté YouTube, vous avez une réduction spéciale. Pareil, c'est dans le descriptif de la vidéo, vous y avez accès et vous pouvez directement vous la procurer pour votre première commande et avoir une réduction spéciale venant d'ici.
Voilà, c'est moi qui l'ai créé, c'est moi qui ai tout créé, les amis. C'est moi aussi qui vous prépare vos commandes, vos colis. Vous n'hésitez pas si vous voulez mettre un petit mot pour la commande avec quelque chose de spécifique, notamment si vous faites pour un anniversaire, je personnalise, etc. etc. Ok. Dernière chose, parce que je ne vous ai pas expliqué le tout, parce que Moonty, c'est une expérience, les amis. Vous savez, vous imaginez bien que c'est une expérience. Vous avez un QR code dessus. Ce QR code, vous le flashez au moment de votre thé et vous recevez une Moon Guidance qui a été écrite et canalisée par moi. Voilà, vous avez le tout. Voilà, vous avez découvert Moonty. Les amis, moi j'ai dit tout ce que j'avais à vous dire pour ce mois. Je vais déjà vous souhaiter un magnifique mois d'août, déjà, de belles vacances pour ceux qui sont des Haussiens, et pour ceux à qui c'est plus tard, bonne patience et puis bonnes vacances au mois de septembre peut-être. Puis pour ceux pour qui c'est passé, il faut y retourner les amis, c'est comme ça. Et oui, toutes les bonnes choses ont une fin, comme on dit. Voilà, je tiens à vous remercier infiniment pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci, merci du fond du cœur. Je vous love de fou. Vraiment merci parce que j'ai une communauté vraiment de dingue. Donc merci du fond du cœur. Merci aussi pour l'accueil que vous m'avez fait, pour le fait que je me sois montrée. Vraiment merci du fond du cœur parce que vous avez été extrêmement touchants. Vraiment des messages... mais incroyable en fait, plein d'amour, vraiment c'était incroyable. Donc je vous remercie du fond du cœur parce que c'était une étape effectivement pour moi importante. Vous imaginez bien que j'ai pas fait 4 ans sans me montrer pour rien, c'est que c'était une grosse étape pour moi. Donc je vous remercie du fond du cœur vraiment pour tout, pour votre accueil, pour tout. Les amis, information importante avant de démarrer, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui résonne avec votre vie. Surtout, vous ne vous imprégnez pas de messages qui ne résonnent pas avec vous, d'accord? On reste sur des guidances générales, donc ce que je vous invite à faire, c'est aller voir, oui, votre signe astro, donc votre signe solaire, mais éventuellement aller compléter avec votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir quelque chose d'un peu plus complet. On n'oublie jamais, chose très importante, que vous avez toujours la responsabilité de votre vie et que la décision finale, donc votre libre arbitre, vous appartient uniquement. Il n'y a que ça qui compte. Le reste ne sont que des ouvertures de conscience, des messages, des prises de conscience, c'est tout. D'accord? Très, très, très important. Ok? Je vous souhaite une très, très belle lecture, les amis, et à tout de suite. Mes amis Cancer, c'est à nous, on y va. On va aller voir tout de suite la guidance, les messages pour vous pour ce mois d'août 2024 et on va tout de suite aller voir votre état d'esprit. Mes amis Camper, bien sûr, mes amis Cancer, vous êtes en Reine d'épée. Ok, très bien. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire la Reine d'épée ? La Reine d'épée, c'est assez intéressant en termes d'état d'esprit pour aborder un mois. Pourquoi ? Parce que en tant que signe d'eau, et vous le savez, mes amis Cancer, vous avez une grande part intuitive, une grande part émotionnelle qui guide vos choix, vos envies. Et avoir un état d'esprit de Reine d'épée nous permet, en fait, ici, par rapport à vous, d'avoir un plus gros équilibre, je dirais un plus gros penchant du plateau, de la balance de l'équilibre, on va dire, qui est plus porté, en tous les cas c'est votre envie, c'est comme ça que vous allez regarder les choses à travers votre prisme, où vous avez envie d'être plus dans le côté pragmatique, le côté esprit, le côté intelligence, le côté vérité, mais vérité froide et dure, c'est-à-dire vous n'avez pas peur de regarder les choses en face et d'apporter en face des solutions qui soient aussi pragmatiques que la vérité que vous voyez, même si elle n'est pas toujours agréable. Et ici, il y a quand même cet état d'esprit où on a envie d'être opérationnel et on n'a pas envie de se laisser avoir par des vagues émotionnelles ou par je vois certaines personnes se faire porter un petit peu par leurs émotions, ou bien se laisser même aller à ses émotions. C'est pas vraiment la manière dont vous avez envie d'aborder ce mois. Vous voyez, c'est pas vraiment la manière dont vous avez envie d'être. C'est plus une manière un peu plus pragmatique, faire preuve d'intelligence, et c'est pas que vous le faites pas d'habitude, mais un petit peu plus là, en tous les cas, dans votre manière d'aborder les choses. Ok, que vous soyez un homme ou une femme. Les énergies de reine sont des énergies plus yin et sont toujours quand même. Ça vous va bien, mes amis Cancer, que vous soyez un homme ou une femme. On n'est pas dans un roi d'épée non plus.
Donc, il y a pas, on se force pas parce qu'avec une reine, on a toujours cette énergie yin, cette énergie féminine, cette énergie maternante qui englobe les choses. Vous voyez? Ok. Ce que vous pouvez saisir comme énergie, ce que vous pouvez réaliser pendant ce mois, concrètement dans la matière. Eh bien, le 4 de denier, voilà. Il y a vraiment cette notion où effectivement avec un tel état d'esprit, c'est parce que vous êtes en train d'investir votre temps, vous êtes en train de créer une stabilité, créer une sécurité matérielle dans ce que vous décidez de créer ou de mettre de l'énergie pendant ce mois d'août. Donc c'est normal que vous soyez dans cet état d'esprit. Ici, on rigole pas. En gros, on rigole pas, on n'a pas le time. Tout ce qu'on fait, tout ce qu'on crée, tout ce qu'on pense, tout ce qu'on est en train de, sur lesquels on est en train de s'engager, on est en train de mettre de l'énergie, c'est effectivement un investissement qui doit être smart, qui doit être intelligent, qui doit être réfléchi et qui doit être dans une vérité pour aller vers de la stabilité et vers de la sécurité concrète et matérielle. C'est magnifique. Et clairement, ce sont les énergies à saisir, donc ce que vous pouvez vraiment réaliser. Donc on est très très bien là. On est très 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 bien. J'aime beaucoup mes amis Cancer. Ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, votre ressource que vous maîtrisez, ce que vous pouvez utiliser à foison, le 6 de bâton. J'aime beaucoup. Ici, mes amis Cancer, je comprends mieux pourquoi vous avez décidé de ne pas vous laisser brinque-baller par vos émotions et que celles-ci, en fait, soient en second plan. C'est parce qu'en fait, tout simplement, c'est pas de la difficulté. Hein. Enfin, c'est pas parce que vous êtes en train de compenser quelque chose. C'est parce qu'en fait, vous les maîtrisez. Ici, vos émotions, vous savez que vous les respectez en fait. C'est votre base. Et ici, vous avez vraiment cette confiance pendant ce mois d'août. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous avez obtenu une victoire. Il y a quelque chose sur le mois de juillet que vous avez remporté. Vous avez eu un triomphe. Vous avez une victoire, peut-être sur juillet, peut-être sur début août. Mais il y a quelque chose sur lequel vous vous sentez très victorieux. Vous avez obtenu ce que vous voulez. Alors peut-être en vous battant, peut-être pas, peut-être juste en faisant quelque chose, peu importe. Enfin juste, vous avez déjà fait quelque chose, hein, donc c'est normal qu'il y ait rétribution, on va dire. Mais ici, vous avez une victoire. Et vous avez une victoire qui a été motivée par des émotions, qui a été motivée par des envies, qui a été motivée peut-être par de la stabilité, de la sécurité. Bref, vous avez investi et vous avez eu une victoire. Aujourd'hui, vous savez que vous connaissez le mécanisme pour obtenir ces victoires. Et aujourd'hui, vous vous respectez. C'est pour ça que ici, c'est tellement stable pour vous d'être dans une énergie d'intelligence, de vivacité d'esprit, parce que vous avez la conviction que vous savez obtenir une victoire, que vous savez que vous êtes dans le triomphe et que vous savez vous respecter. Vous voyez ? C'est très, très, très beau. J'aime beaucoup. Le coup de pouce de la vie, le coup de pouce de l'univers, de Dieu, vos anges, en fonction de vos croyances. Le 7 de bâton. En plus, on vous donne du courage. On vous donne du courage. Alors là, clairement, c'est des énergies, je dirais, qui sont... elles ne sont pas, à mon sens, représentées par des situations ou des personnes. Elles sont représentées par des énergies qu'on vous met à disposition à des moments donnés. Clairement, c'est des énergies de courage. C'est des énergies où on ose aller défendre son bout de gras. Je ne sais pas comment on dit. Je ne sais plus c'est quoi l'expression. Défendre son beefsteak, je crois. Quand il y en a besoin. Et ici, c'est forcément... En plus, ça va dans le sens du fait que vous vous respectez. Donc ici, effectivement, face à des choses où potentiellement il y a besoin de marquer une différence, de faire preuve de courage, de faire preuve d'audace ou bien même de devoir défendre son point de vue, ici, les énergies, au moment où vous en avez besoin, l'univers vous les met à disposition et vous envoie un petit peu, c'est comme si... l'image que j'ai, c'est un peu... Alors, attention, hein, évidemment, mais c'est un peu comme si on vous donnait un shot, vous voyez, on vous faisait une espèce de piqûre d'adrénaline à des moments donnés, énergétique, là, t'as besoin de courage, t'as besoin de ça, ping. Et vous trouvez... C'est à la fin de certains moments, on dit... Je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai été prise d'un élan, j'ai eu les bonnes phrases, le bon truc, le bon mot, le bon... Vous voyez ? C'est ça. Ok, c'est super, on adore ce coup de pouce de la vie là. Le défi, le challenge pour ce mois, un valet d'épée. Ok, alors, effectivement, la reine d'épée c'est ok, mais effectivement, il peut y avoir son contraire. Alors, c'est un petit challenge, c'est pas bien méchant les amis. Effectivement, avec le valet d'épée, on peut être un peu dans une ébullition mentale et on peut un petit peu être...
voyez la vivacité d'esprit qu'ici vous propose votre état d'esprit et vous met à disposition ces recherches de vérité, ces recherches ce côté un peu pragmatique, un peu je fais appel à mon intelligence. Ici, effectivement, un challenge, un défi, ça peut aller dans des mauvais côtés, too much, comme d'hab, hein. De toute façon, il y a toujours des extrêmes dans chaque énergie. C'est aller trop dans la réflexion, rester trop dans la réflexion, trop dans son mental, être trop dans une ébullition mentale et être aussi trop dispersé mentalement parce qu'on est curieux ou curieuse de tout et on est vraiment dans ce côté vivacité d'esprit où on se dit mais non mais j'ai pas encore assez d'infos, non mais j'ai pas encore assez de ceci, non mais il faut que je regarde par là, non mais peut-être qu'il y a encore quelque chose qui va venir à moi, etc., etc., qui nous fait rester dans un espèce de cercle, vous voyez. Donc ça va être le challenge, le défi. Ça va être de bien maîtriser cette reine d'épée ici, donc tous les messages qu'on a vus avant, de bien la maîtriser, de ne pas se laisser envahir par elle. Parce que je vous rappelle quand même qu'après, avec le 6 de bâton, on doit passer à l'action ici pour investir son temps avec le 4 de denier, sécuriser, stabiliser concrètement dans la matière. Donc effectivement, challenge défi, ne pas être trop dans sa tête, ne pas trop rester dans le mental et dans la réflexion. Ok, passer à l'action aussi. Très bien. Petit challenge, petit défi, mes amis Cancer. Qu'est-ce que vous en dites déjà jusqu'à présent? Moi, je trouve que ce sont de très très belles énergies pour ce mois d'août. Hein. J'aime beaucoup. On y va pour la partie professionnelle. Dites-moi en commentaire déjà comment ça résonne pour vous. Et allez, c'est parti, on y va. Nous avons le pendu. Pour votre vie professionnelle, déjà, on a une arcane majeure pour votre vie pro. On n'en avait pas jusqu'à présent, donc il va y avoir quelque chose d'assez important. Je ressens que ici, mes amis Cancer, va falloir être patient ou patiente au niveau professionnel pendant ce mois d'août, ne rien forcer. Peut-être que vous avez besoin de prendre une pause. Et quand je parle d'une pause, c'est effectivement peut-être concrètement, mais aussi peut-être dans la réflexion, dans des choses par rapport aux professionnels. Il y a peut-être besoin de prendre de la hauteur un petit peu, s'extraire un peu de la situation ou lâcher prise. Vous verrez en fonction de comment ça vous parle par rapport à où vous en êtes. Mais dans tous les cas, il y a un besoin un peu de prise de recul, de prise de hauteur, parce qu'ici, on a besoin de réacquérir une nouvelle vision. Et pour acquérir cette nouvelle vision, rien que de mieux que le pendu. Je vous rappelle que la carte du pendu, alors ici, elle n'est pas marquée, elle n'est pas montrée comme ça, imagée, pardon, comme ça. Mais le pendu, c'est une personne qui se pend volontairement par les pieds à un arbre, à la tête en bas, pour justement acquérir une nouvelle vision. Et donc là, c'est vraiment cette idée, c'est que ici, on a besoin d'aller trouver une clé. Vous voyez, la clé ici dans la carte qui est représentée, elle est dans sa tête et elle est entourée, on va dire, d'énergies qui lui traversent l'esprit et aussi des énergies qui lui traversent le cœur. Pour moi, ici, il y a vraiment un travail enfin, c'est pas un travail, c'est le temps. Déjà, vous avez besoin de temps. Le temps fait son affaire. Donnez du temps au temps et aussi laissez-vous traverser par des idées, par des visions, par de la guidance, par de la créativité peut-être, par rapport à votre travail. Je ne sais pas pourquoi il vous manque des infos et ces infos, vous allez pouvoir les avoir en lâchant prise déjà sur ce que vous faites concrètement, mais également en ayant un petit peu la carte de la compassion, j'essaie de vous le transmettre au mieux, hein. C'est pas facile le message. En gros, la carte de la compassion, elle nous dit plus vous allez être dans ces énergies-là, avec vous-même, plus vous allez être proche de vous-même, aligné à vous-même, extrait du monde extérieur et du monde du travail, plus vous allez vous laisser traverser par ces informations, plus vous allez avoir accès aux clés qui sont déjà dans votre esprit, qui sont déjà à l'intérieur de vous, plus vous allez avoir accès à cette vision. Cette vision va vous permettre de faire preuve de courage, de ne pas hésiter à vous respecter et ensuite à aller investir votre temps et vos énergies dans quelque chose de stable et de sécuritaire pour vous. Vous voyez, c'est un espèce de mécanisme, d'étape pendant ce mois d'août de réflexion qui peut se répéter plusieurs fois par rapport aux professionnels. Ok ? Très beau message, hein, ceci étant. Vous allez avoir de très très belles visions. Hein. Le visionnaire, hein, c'est quand même la carte qui est ressortie. Hein. On aime beaucoup. On y va pour le relationnel amoureux, les amis Cancer. Nous avons le chariot. Oh. Ok.
pendant ce mois d'août, il va falloir que ça avance pour vous, mes amis Cancer. Que ce soit dynamique de couple, célibataire, avec une personne dans le cœur ou bien amicale, dans tous les cas ici, il va falloir que ça avance. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelque chose qui vous prend la tête. Peut-être que c'est vous-même qui êtes en crise avec vous-même, ça peut vous concerner que vous, ça peut concerner une crise que vous avez avec l'extérieur, donc que ce soit avec vous, que ce soit avec les autres, que ce soit avec une amitié, peu importe. Ici, vous avez besoin de revenir dessus. Il y a quelque chose sur lequel vous avez besoin de revenir dessus. Vous allez peut-être vous faire aider ou peu importe la forme d'aide. Ça peut être thérapeute, comme ça peut être un livre, des livres que vous allez lire ou un livre que vous allez lire ou des vidéos sur lesquelles vous allez vous renseigner ou des podcasts. Vous voyez, il y a une idée où on cherche à creuser ici pour moi parce qu'on essaie de trouver le bon problème. Ou peut-être que vous allez utiliser une méthode. Peu importe, mais il y a vraiment cette volonté. Et le chariot, ça vient de vous. Il y a vraiment l'énergie du chariot, ça concerne vous d'abord. C'est vous qui êtes meneur ou meneuse de cette décision. Ici, il y a vraiment cette volonté de progresser pendant ce mois d'août et de ne pas rester à ce stade. C'est vraiment ça. C'est possible que vous ayez aussi à dépasser quelque chose de votre passé. Peut-être le retour d'un ex-partenaire ou le flashback d'une situation du passé qui revient ici et qui est en sous-jacent, en fond de ce que vous êtes en train de vivre. Vous voyez ? Dans tous les cas, effectivement, la réussite vous attend. La sagesse va être là. L'alignement va être retrouvé, effectivement, grâce à votre bon raisonnement. Vous prenez les choses étape par étape, mais ça, c'est pas étonnant. Et avec le courage que l'on vous insuffle ici, vous allez vraiment faire ce qu'il faut pour obtenir cette réussite, pour obtenir cet alignement, pour obtenir cette sagesse et ce bon raisonnement face à la situation. Donc, faites-vous confiance, mes amis Cancer, ici. Résolution de crise, résolument obtenu pendant ce mois d'août. Crise ou inconfort, ou vous pouvez être célibataire et dire j'en ai ras-le-bol à la fin de ce mois d'août, j'ai compris pourquoi je perdure à être célibataire et j'attire toujours les mêmes personnes ou choses comme ça. C'est possible aussi. Vous voyez ? Dans cette idée. Ok. Vie intérieure, vie développement personnel, vie spirituelle. Pendant ce mois d'août, nous avons un 5 de denier. Ok. Alors. Ok, très bien. Alors, mes amis Cancer, pendant cet été, dans votre travail intérieur, dans votre vie spirituelle, vous comprenez qu'il faut perdre pour gagner. Et quand je dis ça, c'est pas du tout perdre dans le sens, par exemple, vraiment de... Comment vous dire ? Vous êtes au courant que parfois, il faut perdre une énergie, il faut lâcher, par exemple, une situation du passé ou une énergie ou une croyance qui vous prend la tête, mais qui vous bloque. Il faut la perdre d'abord pour la remplacer par autre chose et pour faire de la place pour qu'il y ait une nouvelle énergie. C'est vraiment cette compréhension-là ou cette prise de décision avec vous-même que vous mettez en œuvre pendant ce mois d'août. Vous êtes prêt à perdre, vous êtes prêt ou prête à manquer, à aller vers une difficulté si c'est pour derrière obtenir ce que vous voulez. Et ça, vous savez que vous en êtes capable. Ici, pour moi, intérieurement, vous employez des chemins de traverse. Vous ne comprenez pas vraiment très bien ce que vous faites dans un premier temps. Mais vous sentez appelé vers ça. Ça, c'est le 7 de bâton. C'est le courage que l'on vous envoie à l'univers ici. C'est le courage de découvrir quelque chose de nouveau en empruntant un chemin de traverse qui n'est pas forcément déjà le cocon et la facilité que vous vous apportez d'habitude, mais vous tentez le coup. Vous tentez le coup, il y a quelque chose. Ça peut être concrètement, vous faites une expérience aussi. Par exemple, vous vous dites, j'en sais rien moi, pendant 1 mois, je ne fais aucune méditation et je vois ce que ça donne. Vous voyez ? Ça peut être ce genre de choses. Ici, il y a cette idée que de toute façon, on veut retrouver le goût de l'expérience, le goût de tester quelque chose de nouveau et que comme quand on est plus jeune, vous voyez, vous savez, je sais pas si vous êtes en contact de jeunes, mais des fois des ados ou des jeunes ados, des pré-ados qui se font des paris et ils se font... comment dire, il y a des moments, enfin moi quand je les entends dire des trucs comme ça, je me dis mais quelle idée de se faire vivre ça. Et en fait, eux, ils ont besoin de tester, ils ont besoin de voir. Alors quand je dis se faire vivre ça, par exemple, ça peut être... j'ai décidé que là, pendant toutes les nuits, j'avais interdiction d'utiliser une quelconque lumière pendant 1 semaine et voir si je tiens le défi. Vous voyez, ce genre de choses où je descends à la cave sans allumer la lumière. Vous voyez, c'est ce genre de choses, ce genre de goût d'expérience, vous voyez.
Un peu comme ça. Et pour moi, il y a vraiment cette idée que, en fait, vous allez vous rendre compte, et c'est vraiment ça l'objectif, je pense, c'est déjà le goût de la nouvelle expérience et aussi de vous rendre compte que la perte peut apporter des nouvelles choses. La difficulté n'est pas si difficile que ça, parce que vous retrouvez dans cette expérience le fait que vous pouvez compter sur vous et que vous savez faire sans certaines choses. Et ça, c'est un grand, grand apprentissage pour vous. Vous vous faites confiance, vous savez que vous êtes capable. Vous me direz en commentaire comment ça résonne et surtout ce que vous allez faire et ce que ça vous apporte. Je suis très très curieuse par rapport à ça parce que c'est assez intéressant quand même. Hein. C'est très intéressant même. Dites-moi en commentaire comment ça résonne pour vous les amis et puis moi je passe à la suite. Mes amis cancer, avez-vous une question ? Une interrogation, un sujet en particulier sur lequel vous aimeriez avoir de l'éclairage. C'est le moment de formuler votre question ou de penser fort à votre sujet. On va aller voir tout de suite ce que les anges ont à vous dire à ce sujet. Elle m'a fait mal celle-ci. Il y a quelque chose de mieux apparemment. Résolution pacifique. D'accord. Et vous êtes prêt ou vous êtes prête. Ok, très bien. Alors, on vous dit potentiellement soit de ne pas insister dans cette situation ou soit de la laisser vous diriger vers quelque chose d'autre parce qu'il y a quelque chose de mieux. On vous dit effectivement ce quelque chose de mieux soit apporte une résolution pacifique, soit on vous dit aller vers la résolution pacifique, c'est ça le quelque chose de mieux en fait si vous voulez, que vous n'avez peut-être pas en tête. Dans tous les cas, ici, le quelque chose de mieux va apporter de toute façon quelque chose de plus pacifique que ce qu'il y a déjà, d'une manière ou d'une autre. Ici, on vous dit que vous êtes prêt ou vous êtes prête à faire ce passage. C'est-à-dire que peut-être vous vous êtes dit, mais jamais de la vie, je lâcherai là-dessus, moi. C'est hors de question, je repars avec ça, ou c'est la guerre. Et là, en fait, ici, on vous dit, peut-être pas. Peut-être qu'il y a un compromis. Peut-être que, pour une fois, vous êtes prêt ou vous êtes prête, là, ça y est, à lâcher. Et vous dire, écoute, moi, la guerre, là, c'est trop pour moi, entre guillemets. Hein. C'est trop pour moi, j'ai pas du tout envie de mener celle-ci. Je lâche. Et il y aura quelque chose de mieux. Possible. Je vous ai pris des petits conseils pour vous accompagner. J'ai pris l'oracle de la... Comment il s'appelle ? Ah, j'ai perdu le nom. Super Attractor. À chaque fois, je perds le nom. C'est un message de manifestation pour ce mois d'août, mes amis cancer. Eh bien, il y en a 2, les amis. Je choisis d'exercer une force d'attraction irrésistible et d'avoir une foi inébranlable en l'univers. Pour laisser l'esprit agir, je dois commencer par ne pas intervenir et laisser l'univers me donner la direction à suivre. Magnifique. Je vous ai pris un message de l'oracle de la présence angélique. Je l'utilise à chaque fois, je l'adore. Je trouve qu'il est génial. Ah, nous en avons 2 également. Dis donc, mes amis cancer, vous êtes gâtés. On a la sagesse et incarne ta lumière 777. Je vais vous lire après. Alors, sagesse. Aujourd'hui, je transforme mes obstacles en ressources pour un futur plus sage et plus heureux. J'appelle à la libération d'énergie dense en moi et je fais confiance à l'univers en sachant que tout est parfait. J'aime tout de la vie et je remercie chaque signe et chaque inconfort qui me permettent de vibrer dans la pleine conscience. Incarne ta lumière. Hop. C'est ton signe pour mettre en lumière tes capacités. Syndrome de l'imposteur ou peur du jugement résonne peut-être en toi actuellement. Stop, tu as le pouvoir de dépasser ces peurs et de continuer à partager ta vérité, ta passion, ta vision et ton potentiel avec le monde. Et potentiellement ta passion. Cette auréole divine, elle est au-dessus de ta tête. Elle symbolise l'esprit pur et éclairé. Sache que tu as le droit de partager ton savoir intuitif et d'inspirer le monde qui t'entoure. On va terminer avec votre prière pour vous accompagner sur ce mois d'août, mes amis cancer. C'est parti. Hop, il y en avait 2, j'en veux qu'une. Pour nos amis cancer, la meilleure prière pour les accompagner à faire le matin et ou le soir pendant ce mois d'août. Décidément, elle tombe par 2. Une seule prière pour nos amis cancer. S'il vous plaît. Ah, allez, c'est celle-ci.
Pour se purifier du négatif, mes guides spirituels, je vous demande humblement de me purifier de tout ce qui pollue mes énergies, mon mental, mon cœur, mon corps physique, mon corps subtil et mon âme. Libérez-vous de toute énergie négative, jalousie, pensée, émotions négatives, magie noire, de tout rituel négatif et de toute autre forme négative. Que cela soit transmuté en lumière pure. Gratitude. Affirmation, je suis purifiée, nettoyée énergétiquement, libérée de toute énergie néfaste. Voilà ce que j'avais pour vous les amis, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé, que ça vous a apporté des messages et des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur ce mois d'août 2024 les amis. Si vous avez aimé, comme toujours, vous surtout, et c'est important, vous n'oubliez pas parce que ça encourage la chaîne, vous l'exprimez, mettez un pouce, mettez-moi un petit commentaire. Mettez-moi comment ça résonne dans votre vie. Si vous n'avez pas envie d'expliquer ce que je peux comprendre en public sur YouTube, eh ben vous pouvez juste mettre un petit coucou, un petit merci, un petit bonjour, un petit emoji. Ça fait toujours plaisir et ça encourage la chaîne. Donc merci du fond du cœur d'avance. Et si évidemment vous pensez à quelqu'un à qui cette vidéo pourrait aider ou pourrait apporter, n'hésitez pas à lui partager. Et puis merci d'avance. Et si vous avez envie de le faire, ce sera vraiment un grand plaisir. Et n'oubliez pas de me marquer dessus parce que sinon je peux pas le faire, mais à partager sur vos réseaux sociaux. Voilà, c'est super, ça aide, ça encourage et ça fait connaître mon travail. Donc merci du fond du cœur d'avance. Les amis, je vous souhaite un merveilleux mois d'août. Prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien, tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.